Et donc un dernier résultat d'essai donc sur les fourrages. Donc là, c'est de la distribution d'ensilage à des porcs en engraissement et qui sont alimentés par ailleurs avec une machine à soupe. Donc l'objectif, c'était d'évaluer la faisabilité d'une distribution d'ensilage en plus d'une alimentation liquide, observer les effets sur le comportement des porcs et évaluer la part d'aliments que l'ensilage pourrait compenser. Donc l'essai, donc il y avait 22 cochons avec 2 auges. Donc là, on est sur des petits effectifs aussi. Hein. Donc il y avait un lot essai donc qui était composé de 14 porcs qui avait 80% de l'aliment par rapport au lot témoin et pour qui il y avait 6 kg d'ensilage qui était distribué. Donc l'ensilage était distribué 10 minutes avant la distribution de la soupe. Et donc il y a eu une période d'acclimatation des animaux pendant un petit peu moins d'un mois. Et donc ensuite la période d'essai avec les observations comportementales notamment a duré 14 jours. Donc là on voit une photo, l'alimentation est sur une dalle béton. Ici donc l'air paillé dans le fond. Et donc avec les auges pour la machine à soupe. Donc, les animaux, il y a eu des observations du comportement des animaux au moment de la distribution d'ensilage, à la sonnerie de la soupe, lorsque la soupe est dans les auges, et ensuite toutes les 5 minutes après la distribution, pour notamment évaluer les phénomènes de concurrence qu'il pouvait y avoir entre les animaux, donc les notations, hein, le porc est stressé, consomme de la soupe, consomme de l'ensilage, fouisse, est allongé, est assis et boit. Alors, donc les principaux résultats, donc les porcs ont passé beaucoup de temps à manger ou à mâcher l'ensilage, et avec peu de phénomènes d'anxiété avant la distribution. Donc l'ensilage est mastiqué, mais il trie les parties fibreuses. Donc ça revient au commentaire de Catherine Calvar de tout à l'heure, que voilà, quand il y a des brins longs, ça peut être plus compliqué pour les cochons pour le consommer. Alors, dans cet essai-là, il y a eu des gains de poids moyens qui étaient faibles pour les deux lots, notamment en lien avec un problème de système de distribution de l'aliment. Voilà. Ici, l'ensilage ne compense pas les 20% d'aliments. Et le GMQ du lot d'essai donc, est beaucoup plus faible, avec 500 grammes contre 650 pour le lot témoin. Donc, un écart quand même important. Donc, vous voyez, l'ensilage est distribué donc, sur la dalle béton. Donc la soupe, la machine à soupe assez facilement. Donc ça fait vraiment une zone d'alimentation où ils ont la soupe et le fourrage. Donc ils ont calculé que pour atteindre le même niveau énergétique que le lot témoin, donc le lot essai, il aurait fallu qu'il y ait entre 3,5 et 4 mégajoules d'énergie nette qui soient apportés via l'ensilage. Et donc du coup, ça correspond à entre 800 et 900 grammes d'ensilage par porc par jour. Donc, encore faut-il effectivement que les animaux soient en mesure de le consommer. Et dans l'essai, donc en étant rationnés à 80%, ils ont mangé la moitié de cet objectif de 800 grammes à 900 grammes d'ensilage par porc par jour. Donc là, on peut voir une photo de la même manière que ce qui a été vu aussi dans l'essai de pâturage des porcs, qui a une partie fibreuse qui est régurgitée par les porcins. On avait aussi vu ça dans des essais de distribution d'enrubanage aux trinotières et aussi dans des essais pâturage aux trinotières. Voilà, donc les questions qui se posent maintenant, c'est est-ce que la distribution de soupe a limité la quantité d'ensilage consommée, le fait d'avoir un aliment distribué en soupe, parce que les objectifs en fait avaient été calés par rapport à des retours qu'ils avaient eu d'essais précédents. Ils n'avaient encore jamais fait avec une machine à soupe. Dans ce cas-là, l'appétence et l'automatique sèche de l'ensilage et la longueur des brins
limite la quantité d'ensilage ingéré. Donc effectivement, il faut certainement veiller à avoir un ensilage vraiment appétant, donc peut-être assez humide et en brin court pour qu'il y ait une bonne consommation par les animaux. Autre élément, il se pose la question de faire plusieurs distributions par jour pour stimuler la curiosité des porcs et augmenter l'ingestion. Donc là, on revient sur notre problématique de faisabilité et de temps de travail aussi. Voilà. Et en tout cas, il constate que ça fait un beau potentiel d'enrichissement de la zone pour les cochons. Vraiment pour favoriser des comportements positifs. Voilà, donc c'est terminé pour moi. On peut prendre quelques questions avant de boucler le webinaire s'il y en a. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok. Ou remarques générales aussi. Hein. Alors, une question sur la composition de l'ensilage. Est-ce qu'il y avait c'était que de l'ensilage d'arbres ou avec des légumineuses? Alors, dans celui-là, c'est Régras à trèfle. Ici, donc mélange graminées légumineuses. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure la journée. Donc merci à tous d'avoir pu participer aujourd'hui. Donc ensuite, comme je vous dis, hein, ça a été enregistré, donc ce sera possible de revoir hein, le webinaire. On pourra aussi envoyer les diaporamas de présentation et les rapports plus complets pour ceux que ça intéresse aussi concernant les essais qui ont été menés à l'étranger notamment. Donc ce projet vient de se terminer et donc du coup on aimerait vous solliciter un petit peu pour avoir votre avis sur les suites à donner dans le cadre de dépôt de nouveaux projets notamment. Donc on a envoyé un petit lien dans le chat